Non. Est-ce qu'il est sincèrement obligé à ce que tout le monde, qu'on commence à parler en langue? Non. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ne parlent pas en langue. L'exemple de notre Seigneur Jésus. Dans la Bible, on ne montre pas là où il a parlé. On dit ici il commence à parler dans des langues de Saint-Esprit, les langues des anges, non? Donc cela veut dire que tous les chrétiens ne sont pas obligés de parler des nouvelles langues, de langues du Saint-Esprit. Vous ne savez pas, Dieu nous l'a montré, nous n'allons pas partir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'est pas appelé à parler en langue. Vous les forcez pourquoi? Ce sont des choses automatiques. Quand je prie pour une personne et qu'il est baptisé, l'esprit descend, l'esprit commence à s'exprimer. L'esprit commence à donner les dons. Il donne les dons de parler en langue, de sagesse. On ne force pas. On ne force pas. Jeûne 40 jours. Monte on a jeûné 40 jours. Ça ne se fait pas comme ça. Les parler en langue sont automatiques. C'est le Saint-Esprit qui donne. Le Saint-Esprit qui donne. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, quand ils ne parlent pas en langue, on a fait la commission, on a fait un souci, ou les rafiamons de Sema Moulunga, même si Moulunga, cherche à découvrir quels sont les dons que le Saint-Esprit t'a donnés. Aujourd'hui, les gens sont bloqués parce qu'ils envient ce qui se trouve dans d'autres personnes. Mais ils ne cherchent pas à développer ce qui est en lui. Et tu te sens bloqué, même dans les affaires. On est dans la boutique, il y a une boutique. Au lieu de te concentrer, on a un peu de manière à couper, mais on n'a pas d'arbre. Là, on a un bouloge. Nous sommes ensemble là. Est-ce que tous les chrétiens sont obligés de parler dans de nouvelles langues du Saint-Esprit? Non. 1 Corinthiens chapitre 12, 28 à 31. 1 Corinthiens 12, 28 à 31, les ans de Jésus. Amen. Et Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres. Et Dieu établit dans l'Église premièrement les apôtres. Oui. Secondement, les prophètes. Les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles. Ensuite, ceux qui ont les dons de miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérir. De guérir. De secourir. De secourir, cela veut dire, tunaweza kwa mkanisa mpaka hivi, Mungu anapatia mama ou papa doya kusaidia. Anaona mtu mkanisa kwa nateso anakuwa msekurir. Mtu we malaria anakuwa msekurir. Les gens pensent que ça ce n'est pas les choses de l'esprit. Aina mtoto anakalaka na ile mema ya kukabula, c'est un don. Ya kutosha makuta kukabula, kulipia mtu masomo, kuzia mtu mangua, kufanya hivi, c'est un don. Amen, hein? Oui. De gouverner. De gouverner, diriger, c'est un don. On ne peut pas diriger si vous n'avez pas ces dons-là. Oui. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Oui. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont-ils apôtres? C'est une question. Oui. Tous sont-ils prophètes? Oui. Tous sont-ils docteurs? Oui. Tous sont-ils le don de miracle? Oui. Tous sont-ils le don de guérison? Oui. Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Oui. Tous interprètent-ils? Oui. Aspirons dans les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Il n'est pas obligé à ce que tous les chrétiens parlent en langue. Ma soeur, mon frère. Non. Hapana kuliua. Hapana kuweka ngamba mshingo. Oh non, pas une famille kusema mlugha. Ça pasteur wangu, ça prophète wangu. Non, le prophète est appelé. Ce n'est pas tous les prophètes qui parlent là. Tous les prophètes ne parlent pas là. Je me rappelle en 2010 quand j'ai commencé le ministère. J'étais encore jeune là. Et il y avait des délivrances, des guérisons, des miracles qui s'opéraient. Un groupe de mamans sont venus me voir et disent Papa Bruno, maintenant, oui, on a ça, frère Bengine, Tournaka, prophète Bengine, quand il cherche à faire la délivrance, il parle d'abord en langue. Quand il cherche à prophétiser, il parle en langue. Je le rigole, je le regarde, je le rigole. Je parle en langue. Mais à ce temps-là, le parler en langue dépend de moi-même. C'est comme je parle le Swahili. Amen. Hein?
Je parle le Swahili. Je vais parler en français. Je parle en français. Mais je ne sais pas mon Swahili. Je suis moi qui m'ai décidé. Est-ce qu'on va vous imposer? C'est comme ça les parlants là. Je les ai dit non, ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas à ça. C'est comme ça. Maintenant, quand mon je vous je fais un commerce. Je fais un commerce. Dans les cas, je ne fais pas un déléaka. Muntu ko maître na chef na muntu anaweza kama mbile Mungu alimuumba na kama unafanya vile Mungu alimuonesha. Ili tunapasha kujua aina ba Kristo bote beko banaitiwa kusema malugha ya ba malaika ou ya Roho Mtakatifu. Amen. On n'apprend pas à parler diverses langues. C'est le Saint-Esprit qui les distribue. Amen. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Même le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tout. Mais le même Dieu qui opère tout en tout. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'esprit. À chacun la manifestation de l'esprit. C'est l'autre, c'est la manifestation de l'esprit, c'est parler en langue. L'autre, la manifestation de l'esprit, c'est discerner. L'autre, la manifestation de l'esprit, c'est traduire ou interpréter les langues. L'autre, la manifestation. Vous voyez un peu? Amen, hein? C'est comme ça. Oui? Et donner pour l'utilité commune. Et donner pour l'utilité commune. Tout ce que Dieu te donne n'est pas à toi. Tout ce que Dieu, l'argent que Dieu te donne n'est pas à toi seul. Le don que Dieu te donne n'est pas à toi seul. C'est pourquoi mon aka bantu bengine babarikiwa ke Mungu anampatia makuta akule na bantu mais anakula yeye mwenyewe kesho Mungu asitakupa. Asitakupa. Dieu nous bénit, Mungu anatubariki pour que bengine na bo ba bénéficier. Amen. Hein? Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À l'un donné par l'esprit une parole de sagesse. Qui a donné une parole de sagesse? L'esprit. Oui. À l'autre, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre. La foi. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre. Le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Oui. À un autre. Le don d'opérer des miracles. Oui. À un autre. Oui. Prophétie. Oui. À un autre. Le discernement des esprits. Oui. À un autre. Oui. La diversité des langues. Diversité des langues. Oui. À un autre. Oui. Interprétation de langue. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Un seul et le même esprit qui opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. C'est lui qui distribue selon la personne qu'il aime. C'est Dieu. Il y a quelque part, la Bible nous dit ceci. C'est l'apôtre Jacques qui dit, si tu manques la sagesse, demande-la à Dieu. Alors ne force pas un don. Le parler en langue, le don, les grâces que nous avons, on ne les reçoit pas de quelqu'un. Comment tu me l'as dit? Bilinda va passer fulani, agnombeye, je me dans un kushabat. Va passer fulani, agnombeye, je me dans un famille. Non, ce n'est pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. La Bible dit ceci, un homme ne peut reçu que ce qui lui a été donné au ciel, pas sur la terre, pas les hommes. Si Kumbingu, Mumba Choubatjake parle en langue, ne force pas. Ne force pas. Lorsque vous parlez en langue, cela doit vous édifier. Il n'a pas édifié. Donc cela veut dire consoler quelqu'un. L'édification, cela veut dire donner des solutions. Alors quand quelqu'un parle la langue et qu'il n'a pas de solution,
mais stérilité mais pauvreté non. Lorsqu'on a reçu la grâce de parler en langue, cela veut dire communiquer avec Dieu en esprit. Quand quelqu'un arrive au niveau de communiquer avec Dieu en esprit, cela veut dire quoi? Il peut négocier avec Dieu, lui dire, Seigneur, je souffre. Le parler en langue nous bénit. Quand on appelle les mots dons, nous voyons des dons, dons du gouvernement ou de la province du Haut-Katanga. Donc cela veut dire, le bis qu'on a donné là, il a résoudre un problème. Amen. Hein? Il a résoudre un problème. Nous allons voir dans un verset où la Bible dit, l'apôtre Paul n'a pas appris aux frères de parler en langue, mais il a souhaité. Car c'est le Saint-Esprit qui donne. 1 Corinthiens 1, 14, et 11. 1 Corinthiens 14, et 11, nous lisons le nom de Jésus. Amen. En effet, celui qui parle la langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Oui. Celui qui prophétise au contraire. Parle aux hommes. Les édifie. Les exhorte. Et console. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui vous voyez? Donc quand tu parles la langue, tu t'édifies toi-même, tu n'édifies pas l'église. Ça édifie à quoi? Ça édifie à quoi? C'est une distraction. C'est une distraction. Ça distrait. Ma démon, il n'a pas pour distraire l'église. Il n'a pas pour aveugler l'église. Dans l'église, c'est là où les gens doivent venir, rester calmes, écouter de la part de Dieu, pas écouter les bruits. Parce que la Bible dit, c'est lui qui parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation. C'est comme une cymbale qui retentit, qui fait les bruits. On a cymbale où ça coule. Quand on a piqué, tout à ce que c'est un cymbale bintougani et la piqué bintougani. Oui. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui prophétise édifie l'église. Comme ce que je fais. La prédication que je prêche, c'est une prophétie. J'édifie l'église. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Hein? J'édifie. Parce que quand je suis en train de prêcher, oui. Je désire que vous parliez tous en langue. Oui. Mais encore plus que vous prophétisez. Quoi vous dire? Je désire que vous parliez. Je désire que vous parlez tous en langue. Il souhaite. Nous sommes ensemble. C'est un souhait que l'apôtre souhaitait en disant que mes frères, je désire que vous parlez tous en langue. Mais il n'a pas dit venez tous que je vous apprenne à parler en langue. Non. Non. Maintenant, aujourd'hui, nous arrivons, il y a des écoles de parler en langue. Vous êtes en maçon pour aller apprendre à parler en langue. Ça vient d'où? C'est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Lui-même, l'apôtre Paul, il a souhaité. Lui-même, l'apôtre Paul, il n'a pas imposé. Mais quand vous lisez bien, il y a un endroit où la Bible dit l'apôtre Paul était allé, il a trouvé des disciples en train de faire l'œuvre de Dieu, mais il n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit, ni des actions du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? L'apôtre Paul les a appelés, la Bible dit il les a imposé les mains, et tous étaient baptisés, ils parlaient dans d'autres langues. L'apôtre Paul n'a pas appris à ces gens-là de parler en langue.
c'est diabolique et démoniaque. Quand vous allez quelque part pour apprendre à parler en langue, c'est diabolique. Ça ne vient pas, ça n'a aucun fondement biblique. Ça n'a aucun fondement. Oui? Mais encore plus que vous prophétisiez. Oui. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle. Celui qui parle alors, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtront que ceux qui jouent sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombre que puissiez être dans le monde de diverses langues, il n'en est aucune que seule. Il n'en est aucune que ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Amen. Par exemple, je donne l'exemple. Je viens ici, je commence à parler qu'en langue. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Qui l'a monté dans ce langue qui connaît d'abord? Parce que vous n'entendez pas. C'est comme si je suis en train de faire le bruit. Pour ça, tu arrives à un lieu là, quelqu'un qui est rempli, et puis il commence à enlever même les habits. Il enlève les habits, il est rempli. Et puis quand il termine d'être rempli là, et de parler en langue, on lui pose la question, tu parlais telle chose que moi? Tu t'es jeté même par terre? Non, la Bible dit, quand une personne parle en langue, son esprit reste stérile. Donc il a les capacités de contrôler toutes les actions qu'il peut poser. Donc, nous donnons... Est-ce que vous comprenez seulement la langue? Par exemple, il veut parler à Barigal. Le Saint-Esprit est intelligent de plus que nous tous. Il ne peut pas mettre du désordre. Et comment se fait, la Bible dit ceci, comment se fait-il une personne peut parler en langue ayant un mauvais cœur? Une personne peut parler en langue qui n'a ni amour ni compassion. La Bible dit il est comme une cymbale qui retentit. Une personne qui parle en langue, mais il est les autres, jaloux, impudique, voleur, escroc. Ah, il est langue, il faut qu'il vérifie bien. Il faut vérifier bien. Il parle beaucoup en langue, mais quand on a fait comme Galissa, il y a un jour on a divisé par ton Galissa. Mais quand il s'agit le temps de parler en langue, il y a un message. Non et non. Ce qu'il parle là ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu est amour. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour, il y a la compassion, la bénignité, la joie, la douceur, la paix, amener la vérité. Mais quand quelqu'un n'est pas digne, ils me disent que quelqu'un ne dit pas la vérité. Comment il peut parler en langue des anges? Non, dis-moi, les trois catégories de langues que j'ai parlé, la langue des hommes, la langue des anges et la langue des démons. Amen, hein? La langue des démons. Langue à démon, dans quelqu'un où vous ne pouvez pas trouver l'amour,
Il peut vous donner la richesse, il peut vous donner la gloire, il peut vous donner tout, mais pas vous donner l'amour, le diable. On ne peut pas trouver l'amour dans le diable. Le diable ne l'aime pas. On ne peut pas trouver la vérité dans Satan. Il donne la gloire et il vole la vie éternelle. C'est pourquoi il dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Je vais te donner le royaume. Car il m'a été donné. Et moi je donne à qui je veux. Le diable donne aussi la gloire. Il donne aussi le royaume. Il donne aussi le succès. Mais il ne donne pas la vie éternelle. Après cette vie, une autre vie. Tu peux être riche, tu peux être prospère, tu peux être influent, dominant, mais après ton éternité dans le feu. Mais Jésus donne la royauté, le succès, la gloire, la bénédiction. Après, tu as la vie éternelle. Tu n'iras pas dans la perdition, mais qui vous pouvez choisir. Les choix vous reviennent. Avoir la gloire et aller dans le feu, ou avoir la gloire et revivre après. Et avoir une autre vie. Amen. Vous trouvez quelqu'un qui parle en langue, mais en lui il n'y a pas d'amour. Méfiez-vous de cette personne. En lui il n'y a pas la compassion. Méfiez-vous de cette personne. En lui il vient s'aimer les désordres dans le couple, dans le mariage d'autrui. Et puis quand il arrive là-bas, c'est lui qui prophétise et qui parle en langue. Méfiez-vous. Méfiez-vous de cette personne. Aujourd'hui, nous voyons des gens méchants, mais parlant en langue. Un homme sans amour, ni compassion, mais il parle et prie en langue. La Bible appelle ces gens-là des cymbales retentis. Des trompettes, des barbares, c'est la Bible. Amen. Hein? C'est lui qui donne le parler en langue, c'est le Saint-Esprit. N'allons pas chercher le parler en langue chez les hommes, mais cherchez le Saint-Esprit. N'allez pas chercher le parler en langue et ne force pas de parler en langue. Ne force pas. Qui le mot pas, qui n'est pas automatique. Regardez une chose en Afrique. Nous étouffons nous-mêmes les dons et les talents naturels que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, vous allez voir papa qui s'élève et dit on a tout le temps dans la boca, et ça peut être tout toi. Beba mapi, anaunga, ananyekea kamoto kanangazi. Mtoto huyu bitu wa mechanic bitu gani? Wote ndio fanya utakuwa docteur. Mtoto anaenda kufunda ku docteur, mnaona mpaka anaanza kushinda masomo. Anashindwa, anaisha ku docteur, akiende ku hospital, akikate banko anasaba mabisturi mtu. Pourquoi? Parce que talent na don yake bali étouffé. Arrêta funda masomo ingine, mais kile Mungu anatafuta koi ni kingine. Voilà les problèmes. Amen. Hein? Tu vois des gens avec des livres, hein? Ils apprennent à parler en langue. Ils parlent à l'école et disent, c'est ma gaïs. Il y a un problème. Et aujourd'hui, il y a d'autres endroits. On retrouve quelqu'un à Dieu, c'est maintenant, ni nani, ni mie malaika, mi malaika fulani, mi nasema. Malaika anaanza kusema mwa Mungu. Malaika alikia mwa Mungu anaanza kusema. Ni mi ange Gabriel, ni mi ange Michael. C'est tout le monde qui va se nier ba malaika ndio wala shaku yu. Abe ina baba yu. Il y a des anges comme banashuka.
Shibota va takibia, abana na forme. Quand on regarde au match, on a la forme. Et la forme, il y a beaucoup de gens, on a la forme. Les habits de parler en langue, c'est lorsque nous parlons de langue qu'on nous a enseigné. De parler en langue que j'ai entendu mon pasteur en train de parler. Mina mine copier, pas qu'à vile, mine répéter. Que Dieu bénisse sa parole.